avoir une répercussion sur les prix de tout ce qui touche les familles, cantines et toute l'infrastructure communale. Est-ce qu'il y aura des changements de tarifs concernant les centres de loisirs? C'est pour savoir si les services jeunesse de chaque quartier seront fusionnés en fait. Savoir si je fais une sortie à Courcouronnes, je peux en faire une aussi à Évry. Alors il y a deux questions dans ces questions. Il y a la question des tarifs et puis la question de la mutualisation des services. Sur la mutualisation des services, je commence par là. Oui, faire en sorte que par exemple nos services jeunesse soient dans un travail non seulement de mutualisation mais de fusion, ça ne peut être que mieux pour l'efficacité des actions de nos services jeunesse et pour les jeunes, ils sont très nombreux sur Courcouronnes et sur Évry. Les tarifs doivent être harmonisés. Alors là aussi, il faut que nous prenions un engagement. Il ne peut pas y avoir dans une commune nouvelle des perdants dans la tarification. Nous avons à regarder comment s'opèrent nos quotients familiaux, comment ils sont calculés, quels sont les tarifs en fonction des coûts. Enfin, tout cela, c'est dans la période dans laquelle nous sommes de préparation de la commune nouvelle. Et puis nous aurons l'année 2019 pour faire en sorte que ce travail d'harmonisation se fasse. Nous prenons en tous les cas un engagement. Il ne peut pas y avoir de mesures désagréables pour le pouvoir d'achat des Courcouronnais et des Évriens pour construction d'une commune nouvelle. C'est même l'inverse. Nous voulons faire plus avec sans doute un peu moins d'argent disponible dans les caisses de notre futur budget commun. Et c'est aussi de notre responsabilité que d'être intelligent avec un objectif. C'est la défense du pouvoir d'achat des Courcouronnais et des Évriens. Il y aurait un paradoxe assez insoutenable. Imaginez qu'on dise aux habitants, nous créons une commune nouvelle, nous voulons être ensemble plus forts, et pour ce faire, puisque nous avons des avantages à créer une commune nouvelle, nous augmentons les tarifs, nous augmentons les impôts, etc. Ce n'est pas le sujet, au contraire. C'est bien l'harmonisation, c'est bien le travail en commun, c'est bien le rapprochement entre nous qui va nous permettre de déployer du service, peut-être de nouveaux services en fonction des demandes qui émergeront pendant la concertation. Et donc, par nature, la question de l'alignement, de l'harmonisation des tarifs ne doit pas se faire au détriment des habitants. Ce n'est pas comme ça que nous l'imaginons. Sur la question importante de la décentralisation de nos services publics. On a là l'exemple du service jeunesse, mais enfin, ce n'est pas le seul. On pourrait parler évidemment des crèches, on pourrait parler des services sociaux. Quand on a une ville qui se crée, qui fait un petit peu plus de 70 000 habitants, la nécessité est presque encore plus forte d'avoir une capacité à être décentralisée. Et donc, s'il y a une nécessité de mutualiser nos forces, par exemple sur la politique de la jeunesse, il y a aussi une nécessité à maintenir, voire à renforcer la présence dans les quartiers.